Nous sommes toujours dans le ministère du prophète Élisée, ministère assez chargé. Et nous prenons la suite du deuxième livre des rois. J'en viens au chapitre 9. Chapitre 9, nous allons lire d'abord les 29 premiers versets. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras, « Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit, « Auquel de nous tous ?» Il répondit, « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. » Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, « Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge! Réponds-nous donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements et qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, « Jéhu est roi. » Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel. » Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel, car Joram y était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle, placée sur la tour de Jizréel, vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. »
La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit et dit à Akazia, trahison, Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel, car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence, j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Voilà cette première partie. Là encore, nous retrouvons des événements durs, terribles. Et cela, mes amis, c'est la parole de Dieu. Tout est parole de Dieu, nous aimons l'affirmer, et nous avons raison, mais il faudrait que nous soyons conséquents avec cette affirmation, et que nous ne délaissions point des récits de la Bible comme celui-là. On en vient toujours volontiers, n'est-ce pas, à des miracles, les miracles d'Élie, d'Élisée, on en parle plus souvent, on y vient volontiers. Mais à ces passages-là, jamais l'on ne consacre la plus petite attention. Ça, c'est facile à observer, facile à voir, et pourtant c'est la parole de Dieu. Et si nous allons au plus facile, et que nous délaissions les récits de ce genre, qui sont évidemment d'interprétation beaucoup plus difficiles et qui, surtout, n'est-ce pas, posent pour nous cette question, où est là l'enseignement de l'Éternel? Où se trouve-t-il? Eh bien, si nous les délaissons, nous sélectionnons dans la parole de Dieu. Nous sélectionnons, et ça, il faut absolument se refuser de le faire. Il nous faut toute la parole. Il faut que nous regardions aussi bien tout ce qui est terrible, tout ce qui est sanguinaire, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est jugement, châtiment, autant que ce qui est bénédiction, ce qui est manifestation d'amour, ce qui est glorieux. C'est indispensable. Alors, n'est-ce pas, nous allons prendre l'œuvre de l'Éternel sous un jour qui ne sera pas le vrai. Je l'ai déjà signalé cela, nous avons toujours tendance, n'est-ce pas, à regarder à la miséricorde de Dieu, mais nous regardons à la miséricorde de Dieu sans penser que la miséricorde de Dieu ne sauve des hommes, et qu'en les amenant par la croix et le sang de la croix à la justice de Dieu, et que faute d'atteindre par cette voie à la justice de Dieu, les hommes iront là où il y a des pleurs et des grincements
dedans. Ça, il faut que nous sachions, c'est le message dans son entier. Élisée, ici, accomplit la seconde mission que l'Éternel avait confiée à Élie, qui était allé jusqu'en Horeb, c'est-à-dire au Sinaï, et qui là avait eu cette rencontre que nous savons avec l'Éternel. Et je rappelle encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, que dans le premier livre des rois au chapitre 19, la mission confiée à Élie était celle-ci, chapitre 19, verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, c'est-à-dire, et va jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Nous avons vu comment Élisée, qui est, lui, chargé de l'accomplissement de cette prophétie, ce n'est pas Élie qui l'a accompli, comment Élisée, n'est-ce pas, a non pas oint Hazaël, mais l'a désigné comme roi de Syrie. Le terme onction ayant donc essentiellement signifié ici, tu vas l'instituer roi ou lui donner l'investiture divine de la royauté sur la Syrie. Ensuite, verset 16, tu oindras aussi Jéhu. Jéhu, c'est celui qui nous intéresse maintenant. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Alors Élisée a été non pas oint non plus, il a été investi de la succession d'Élie, n'est-ce pas, par Élie lui-même, qui a mis sur son épaule son manteau, et ensuite il a été oint de puissance. Il a été oint de puissance. Et verset 17, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Ainsi donc, voyez ce qu'est l'intention de l'Éternel Dieu. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, ce roi également destructeur, c'est un roi destructeur, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Même le prophète est chargé de cela. Alors cette mission que Élie avait reçue, lui, de l'Éternel, avait été donc transmise à Élisée lors de cette investiture qui avait été marquée par le manteau que Élie avait posé sur le dos d'Élisée. Un châtiment de Dieu était donc ordonné et planait depuis quelques années sur la maison d'Akab et de Jézabel. Cette Jézabel, cette princesse sidonienne absolument terrible, celle qui a fait dans le peuple d'Israël un ravage épouvantable par l'idolâtrie, ravage qui s'est superposé, additionné à ce simulacre de culte qu'avait institué Jéroboam, le premier roi en Israël, dans le royaume du Nord, le royaume des 10 tribus. Jéhu, quel est ce personnage? Eh bien, Jéhu signifie « c'est l'Éternel ». Son nom est cela, c'est l'Éternel. Ce n'est pas lui qui est l'Éternel, bien sûr, mais c'est l'Éternel qui va agir par sa main, agir, dirons-nous, avec une certaine réserve, en partie, puisque Jéhu va agir au-delà de sa mission. Mais enfin, son nom est celui-là, c'est l'Éternel.
Il est fils de Josaphat et de Nimshi. Il va régner. Nous avons vu dans notre récit qu'il est investi oint. Alors lui, il est réellement oint, littéralement oint. Il est oint comme roi dans le royaume d'Israël. Il va régner de 883 à 856 avant notre ère, c'est-à-dire 27 ans. Il va régner en Israël 27 ans. Je rappelle que dans ce royaume d'Israël, royaume du Nord, les rois ne sont pas des descendants de David, et par conséquent, ils sont nommément, chacun à leur tour, investis par Dieu, n'est-ce pas, oints par Dieu, désignés par Dieu pour régner. Jéhu était devenu populaire comme chef, c'est-à-dire en somme comme l'un des généraux. Il n'est pas désigné comme le principal, comme le général en chef, mais il est l'un des généraux de l'armée d'Israël. Et il s'était montré l'adversaire résolu du culte de Baal, du culte idolâtre, si répandu, hélas, dans le royaume des 10 tribus. Et c'est certainement cette disposition particulière qui le rendit propre à devenir l'instrument des jugements de Dieu sur la famille d'Akab. Il avait été dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Roi 19, verset 17, celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. La destination de ces deux actions, l'épée d'Azaël, les actions d'Azaël, roi de Syrie, et l'action de Jéhu, ne sont pas les mêmes. Ces actions ne sont pas les mêmes. La destination, on peut dire, de ces fléaux, de ces jugements, de ces fléaux de Dieu, venant de Dieu, ordonnés par Dieu, n'ont pas la même destination. Azaël, roi de Syrie, lui, va ravager et meurtrir tout le peuple d'Israël et de Juda, en ennemi qu'il est du peuple d'Israël. Nous voyons dans plusieurs époques de l'histoire du peuple d'Israël que ce sont les ennemis d'Israël qui viennent l'enserrer, le meurtrir, et ce sont les instruments, assez souvent inconscients, du jugement de Dieu. Seulement, ils y mettent de la hargne, ils y mettent là un esprit de mal, de méchanceté, et alors ils sont châtiés. Quelqu'un a dit, ce n'est pas mal cela, il a dit que l'Éternel Dieu brûle généralement les verges dont il s'est servi pour son peuple. Et nous voyons souvent en effet que ces peuples qui ont été les instruments du châtiment de Dieu sur le peuple devenu idolâtre, qui s'est détourné de l'alliance, eh bien ces peuples sont à leur tour châtiés. C'est ce qui arrivera encore dans notre époque moderne, alors qu'il s'agit d'une part déjà de la nation d'Israël reconstituée. Soyez persuadés, c'est annoncé dans la prophétie, si vous la connaissez, n'est-ce pas, que l'Éternel jugera les nations. Il jugera les nations. Il va rassembler les nations pour les juger. Il y a le jugement des nations. Attention, les peuples actuellement qui sont enfiévrés contre Israël, les peuples arabes notamment, vont tout droit et vont avec précipitation vers un jugement de Dieu qui est annoncé dans la prophétie. Mais il y aura aussi un jugement qui frappera aussi tous les peuples ou toutes les fractions de peuples qui auront flétri l'Église et combattu l'Église. Les jugements de Dieu, il faut les comprendre, ils ont débordé.
l'Ancien Testament. On est dans la période de l'Église et actuellement on a souvent, n'est-ce pas, une vue restreinte, on a une vue confinée sur simplement l'Église. C'est très bien, n'est-ce pas, d'avoir à cœur le message de l'Église, avoir à cœur la recherche du salut dans l'obéissance à Dieu selon les principes évangéliques, c'est très bien, mais regardons, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous voyons que dans notre époque moderne, dans le temps de la grâce, il y a aussi quelquefois place pour des actions de Dieu qui préludent au grand jugement final. Et nous disions que Azaël était chargé, lui, de meurtrir le peuple, mais Jéhu, lui, va faire porter son action meurtrière, car elle va l'être, sur l'élite politique. L'élite politique que représentent les rois et leurs maisons, et essentiellement cette terrible maison d'Akab et de Jézabel. Dans la circonstance qui nous est relatée ici, nous pouvons voir que l'action d'Élisée se borne à oindre, et encore par un intermédiaire, un jeune homme, un jeune fils des prophètes, oindre Jéhu comme roi, et dire, prononcer la parole de l'Éternel. Tu diras, tu oindras Jéhu, et tu diras. Ensuite, lorsque la parole de Dieu a été prononcée, et que l'action de oindre a été accomplie, alors tout se met en mouvement. Élisée, lui, se retire, il n'intervient plus, et il a en somme déclenché par la parole de Dieu, par cette action d'oindre ou de faire oindre Jéhu, et par la parole de Dieu qu'il a dite, qu'il a fait dire, n'est-ce pas, il a déclenché tout un processus, toutes sortes d'événements. En somme, il est celui qui a appuyé sur le bouton, et puis tout un mécanisme s'est mis en mouvement jusqu'à complète exécution. Élisée n'intervient plus, il ne conseille pas Jéhu, il ne l'approuve pas, il ne le désapprouve pas, il n'intervient pas, il n'intervient plus, le prophète de Dieu n'intervient plus, et il a fait juste ce qui était à faire, il n'intervient plus dans toute cette affaire, il se retire et laisse faire Jéhu selon sa propre responsabilité. À chacun sa responsabilité, chers amis. Nous avons là quelque chose qui est très net à ce sujet, n'est-ce pas? Selon sa propre responsabilité. Chacun de nous doit agir selon sa responsabilité. Nous sommes un corps, nous sommes membres les uns des autres, nous formons le corps de Christ, une église que Dieu voudrait sans tache, irrépréhensible, magnifique, brillant, comme des flambeaux. C'est vrai. Mais chacun ayant sa responsabilité dans l'Église, chacun ayant sa propre responsabilité. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas à interagir les uns sur les autres par la parole de Dieu, par des secours, par des actions de pure miséricorde, par l'exhortation mutuelle, c'est vrai, mais chacun a sa responsabilité, et je dis cela pour montrer, notamment, que de vouloir diriger son frère ou sa sœur, le commander, cela n'est pas dans l'esprit de l'Évangile. Tu peux dire ce que tu as à dire, mais laisse ton frère et ta sœur en présence de la parole de l'Éternel, car chacun doit obéir selon la parole de l'Éternel qu'il a entendue et reçue pour sa propre part. Il est responsable devant cela. Dieu nous veut intelligents,
Dieu nous veut responsables. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des êtres inférieurs, mais Dieu nous place dans une situation de liberté. Vous êtes libres, la liberté évangélique. Que personne ne fasse de vous sa proie. Personne. Vous êtes libre, vous êtes responsable. Qui dit libre, dit responsable. Pourquoi le prophète Élisée envoie-t-il un fils de prophète et ne va-t-il pas lui-même accomplir cette mission auprès de Jéhu? Le récit que nous avons lu semble indiquer que la chose est assez dangereuse. Ce n'est pas cela du tout. Ce n'était pas dangereux d'aller vers ces généraux et d'oindre Jéhu. Élisée aurait pu y aller sans avoir absolument rien à craindre. Pas plus que le jeune homme, la mission n'était pas périlleuse. S'il lui est dit de s'enfuir après, c'est parce qu'il doit délivrer la parole de Dieu, et puis pas de discours, prendre le chemin du retour tout aussitôt. On voyait que si ça avait été dangereux, Jéhu ou l'un des chefs aurait pu dire à un cavalier « cours derrière lui » et puis rattrape-le, n'est-ce pas? Ça n'aurait pas été difficile. Mais ce n'est pas cela. Tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras, c'est-à-dire tu partiras vite, sans te retourner, tu auras accompli ta mission, c'est fini, il n'y a rien d'autre à faire. Alors pourquoi envoie-t-il un fils des prophètes? Je rappelle qu'un fils des prophètes, ce n'est pas nécessairement le fils de quelqu'un qui était lui-même prophète. Un fils de prophète, c'était un homme qui conservait la fidélité de son cœur à l'Éternel, selon la loi de Moïse, et qui était par conséquent un héritier, si vous voulez, des anciens prophètes. Il restait dans la ligne prophétique. C'était en somme, ici maintenant que Élisée est là, dans son ministère, qu'il visite les colonies de fils de prophètes, les 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant les Baals, eh bien, ils étaient bien sûr ses disciples. Pourquoi un disciple et pourquoi pas le prophète Élisée lui-même? Eh bien, la puissance qui va agir, car dans tout acte ordonné par l'Éternel, il y a une puissance d'accomplissement, et il y a une puissance que nous ne pouvons pas calculer. Lorsque nous accomplissons la volonté de l'Éternel, nous mettons, quel que soit cet accomplissement, la nature de cet accomplissement, nous mettons la puissance de Dieu en jeu. N'oublions pas cela. Nous mettons la puissance de Dieu en jeu. Pour ça qu'il nous faut, n'est-ce pas, beaucoup d'intelligence spirituelle, de sagesse spirituelle et de puissance. Nous mettons la puissance de Dieu en jeu. Eh bien, cette puissance qui va agir ne réside pas dans la personne du prophète Élisée. Ce n'est pas cette personne qui guérit, qui ressuscite, ou qui peut oindre pour roi quelqu'un, pour roi. Cette puissance n'est pas un pouvoir intrinsèque, pas un pouvoir attaché à la personne de l'homme, pas plus que ça ne l'est maintenant, n'est-ce pas? C'est un pouvoir qui peut être déposé sous la forme d'un don, mais qui n'est pas attaché jamais à la personne de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas en lui, il n'en a pas une possession, n'est-ce pas, comme d'une chose intrinsèque. Il s'agit là de transmettre une parole de Dieu. Élisée est comme un médiateur qui connaît la volonté de Dieu et qui l'a fait accomplir par l'un de ses disciples, et cela, nous pouvons le rapprocher de ce que l'Évangile nous apprend, de la mission, par exemple, que Jésus va confier à 70 disciples pour se rendre dans les villes de Juda, en leur donnant pouvoir de
de faire certaines choses. C'est-à-dire, il leur donne une puissance qui est destinée à certaines actions, à certains actes, cela dans une parole qui leur est accordée, qui leur est confiée. Alors Jésus envoie 70 disciples dans les villes de Juda. Nous voyons aussi que dans l'Église, le Seigneur Jésus glorifié agit par les membres de l'Église, membres de son corps, les membres de l'Église. Celui qui vous reçoit, me reçoit, celui qui vous écoute, m'écoute. Ainsi, nous voyons par ce rapprochement qu'il y a bien, comme nous l'avons indiqué précédemment, dans l'étude comparée des missions d'Élie et d'Élisée, il y a bien confirmation encore ici dans ce trait de cette image que nous avons voulu reconnaître en Élisée, dans le prophète Élisée, l'image de Jésus. L'image de Jésus en Élisée. Élisée est comme on le dit souvent, selon l'expression employée, un type du Seigneur Jésus, dans ses actions, bien entendu. Il ne s'agit pas de penser que le type, c'est la personne tout entière en tout ce qu'elle fait. Non, attention, n'est-ce pas, le type, c'est dans les actions, dans certaines actions, que le texte biblique nous montre. Or, c'est donc un jeune homme, un jeune émule des prophètes, un jeune disciple d'Élisée qui va aller remplir cette mission auprès de Jéhu. Or, qu'arrive-t-il? Il arrive que le message est modifié. Ah, le message est modifié. Vous me direz, ça n'arrive jamais dans l'Église, ça. Ça n'arrive jamais, n'est-ce pas? Oui, ça arrive aussi, hélas, dans l'Église. Là, ici, quel est le tort de ce messager second? Eh bien, c'est qu'il allonge le message. Il allonge le message. Et dans l'Église, l'un des torts, c'est souvent cela aussi, on allonge beaucoup trop le message. On allonge le message. On en dit. Évidemment, ce qu'on dit, on le prend de la Bible. On l'exprime aussi correctement que possible. Mais on met en somme une connaissance dont on décide soi-même de faire l'usage, on accole ça à ce que l'Éternel nous dit de dire, à ce qui est vraiment pour le moment parole de l'Éternel. Ah, mes amis, quel mal vous faites au témoignage, à votre témoignage. Quand vous parlez, que votre parole soit oui, non. Dites ce que vous avez à dire, ce qu'est la parole de l'Éternel, et que le Saint-Esprit vous guide dans cette parole de l'Éternel, et puis, c'est tout. Avec sobriété. Oh, combien j'ai senti mon sang remuer quand j'ai eu, à côté de moi, des personnes qui ont fait cela. Je me rappelle un jour à Strasbourg, dans une fin de réunion, et voilà, des hommes qui se disaient communistes ou marxistes, mais qui viennent quand même avec un certain intérêt me demander quelques explications. Bien sûr, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord a priori sur le message. Alors, quelques explications, eh bien, je les écoute et puis je les leur donne juste ce qu'il fallait. Quand intervient à côté de moi une sœur qui s'est mis à répandre, à déverser un flot de paroles, jugeant mes explications trop brèves, trop courtes, et les gens sont entrés eux-mêmes d'abord dans une discussion qui est devenue un peu orageuse, et puis ils sont partis en protestant. Pas en protestant, pas en bon protestant, n'est-ce pas, ils sont partis avec protestation.
Nous avons dans l'Évangile un exemple d'un message exactement délivré dans Marc chapitre 11. Alors Jésus appelle 2 de ses disciples pour les envoyer au petit village de Bethphagée, qui est devant eux, afin d'y prendre un anneau qu'on ne voit pas, bien sûr, parce qu'il est au détour du chemin. Et alors, verset 3, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Pourquoi? Avez-vous qualité? Avez-vous quelque droit? Pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir. À l'instant, quand vous aurez dit ça, et ça seulement, il vous laissera venir. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, le Seigneur en a besoin. Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. S'ils avaient répondu autrement, s'ils avaient dit, vous comprenez, mais enfin tout de même, n'est-ce pas, vous savez qui est notre maître, il a besoin d'un anneau, il nous a pas dit pourquoi, mais enfin, il nous a dit de venir le prendre, alors nous le prenons, il faut que vous le laissiez aller, etc. C'était fini, n'est-ce pas? C'était un embarras, c'était des discussions. Le cœur de ces hommes à qui appartenait l'anneau, ou de ces habitants qui avaient la garde de cet animal, aurait certainement réagi d'une autre manière. Mais là, ils sont mis en présence d'une parole de l'Éternel. Le Seigneur en a besoin. C'est tout, à l'instant même. Alors, chers amis, comme il est nécessaire que nous apprenions cela, d'être net, d'être sobre. Moïse, lui aussi, il a pas allongé seulement, il a transformé le premier message que Dieu lui avait donné pour Pharaon. Il l'a transformé, complètement transformé. Il a même trahi le message. Moïse, oui, cet homme qui est devenu un géant de la foi. Alors vous allez me dire, moi aussi, alors je peux devenir un géant de la foi, ce ne sont pas mes erreurs passées qui m'en empêcheront. Non, bien sûr, mais attention, ce sera peut-être votre croissance, ce sera peut-être les gains que vous réaliserez à l'étude de la parole de Dieu et qui vous rendront intelligents et fermes pour accomplir la volonté de Dieu avec sobriété et comme il convient. Le jeune messager devait dire simplement, qu'est-ce qu'il devait dire? Eh bien, verset 3, tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. C'était net. Enfin, je t'oins roi pour Israël, c'est tout ce que tu as à dire. Aussitôt après ça, tu prends la porte et tu t'en vas. Mais que fait en réalité ce jeune messager? Eh bien, vous voyez, au verset 6, qu'est-ce que c'est que ce discours? Évidemment, il le connaît parce que c'était la prophétie d'Élie qui était bien connue. Mais qu'est-ce que vient faire ce discours? Il n'en est pas chargé. Elle a été prononcée, cette prophétie, c'est tout. Et elle n'est pas à redire à Jéhu. Alors, vous voyez que le message est modifié. Le message devait être radical et dépouillé, comme doit l'être tout message de Dieu, chers amis. Tout message qui est délivré sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas bavard. Quand dans les dons spirituels même, n'est-ce pas, nous faisons des prophéties qui s'allongent, chers amis, ça ne va plus, ça. Ça ne va plus. La prophétie ou l'interprétation de langue doit rester chose brève. Chose brève. Souvent, on dit, on redit, on répète. Bien sûr, on a la parole. Alors, on la répète plusieurs fois. Mais ce n'est pas cela. Il faut savoir s'arrêter. Quand on a une parole de Dieu, une parole de l'Éternel, il faut savoir s'arrêter. Le message de l'Éternel doit être dépouillé. Le message chargé de l'Esprit. Si on fait une prédication, évidemment, c'est autre chose, n'est-ce pas, parce qu'il y a des explications à donner.
Mais le message doit être lui-même radical et dépouillé. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Puis, vous croyez que Paul a fait un long discours, là? Crois et tu seras sauvé. Voilà. Voilà le message dépouillé. Ici, le messager, le jeune messager, avec son discours, en réalité, trace une ligne d'action à Jéhu, ce que Élisée ne lui avait pas du tout dit de faire. Et nous ne savons pas, n'est-ce pas, peut-être retrouver les conséquences de ce message exagéré en longueur, de ce message qui a été prolongé, mais ce que nous pouvons dire, c'est que Jéhu, lui, dépassera sa mission. Lui aussi, il va dépasser sa mission. Il va dépasser sa mission et il sera sanguinaire à l'excès, au-delà de ce qu'il avait à faire. Il est loin de Dieu, ce Jéhu, et il usera de l'acharnement d'un ennemi du peuple de Dieu dans cette mission qu'il devait exécuter en tant que oint de l'Éternel et oint comme roi. En somme, il est loin de Dieu, réellement, dans une mission qui est une mission divine au milieu du peuple, la mission royale. Il est loin de Dieu, et il se servira des voies du diable. C'est une chose qu'on ne peut pas recommander, n'est-ce pas? Être loin de l'Éternel et puis finir en définitive par se servir des voies du diable. Dans l'Église, nous sommes loin de notre Dieu pour nous servir des armes spirituelles. D'abord, pour nous servir ensuite de la parole annoncée. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, il ne prendra rien de lui-même. Il va donc, lui, être absolument exclusif de toute addition. Il ne prendra rien. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, si le Saint-Esprit fait cela, nous devons le faire aussi à plus forte raison. Jéhu sort de la maison et rejoint les autres chefs de l'armée. On lui demande alors ce que lui a dit ce messager impétueux qui est arrivé à toute vitesse. Alors il donne une réponse dilatoire. Il dit « Oh, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Il parle un peu en philosophe. « Vous connaissez bien l'homme et tout ce qu'il peut dire. » Il représente en somme le messager comme un homme dont la démarche est le fait d'un esprit égaré, mais les chefs ne s'y trompent pas et voient bien que c'est là un faux fuyant pour ne pas répondre à la question. Alors ils lui disent carrément « mensonge, c'est pas ça, tu nous dis pas la vérité, réponds-nous donc !» Et alors, Jéhu ne se fait pas prier davantage, d'ailleurs il ne demande sans doute pas mieux que de révéler ce qui lui a été dit, et il apprend à ses confrères qu'il a été oint roi d'Israël. Et aussitôt, Jéhu est adopté comme roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés, c'est-à-dire au haut des marches, probablement le perron de la maison, et ils sonnèrent de la trompette et ils dirent « Jéhu est roi ». Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Voilà Jéhu, chef d'une conspiration. Il est oint comme roi, ça c'est la décision de l'Éternel, mais il entre du même coup dans une conspiration. On peut dire que cette conspiration venait à son heure parce que le mécontentement contre le roi qui régnait, le roi Joram et la maison d'Akab, avait grandi et cette conspiration, en somme, était déjà toute prête dans les esprits. Jéhu pouvait donc aisément obéir à l'injonction divine
comme d'ailleurs dans le cas d'Azaël, n'est-ce pas? Azaël, Élisée lui dit demain, lui dit, tu seras roi de Syrie, tu seras roi de Syrie, ainsi parle l'Éternel, tu seras roi de Syrie. Alors, lui, n'est-ce pas, il rentre, et puis il avait déjà ça dans le cœur, comme nous l'avons vu, alors il prend une couverture mouillée, et puis il tue le roi en exercice, c'est tout simple, enfin, et le voilà, par conséquent, devenu roi de Syrie. Mais faisons une remarque pour notre gouverne, pour notre instruction à nous. Eh bien, cette remarque, elle sera celle-ci, il est aisé d'obéir quand l'Éternel accorde une investiture, au moment où il accorde une investiture, au moment où il accorde des dons, ou une mission d'une certaine envergure, ça ne se produit pas tous les jours, mais ça arrive. Alors, l'obéissance du premier moment est chose facile, et même agréable, hein? Alléluia, alléluia, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, le Seigneur a dit, tu seras celui qui portera ma parole au loin, devant les foules, des malades seront guéris, beaucoup seront sauvés par ta parole. Oh, magnifique, alléluia. Voilà une sorte d'investiture, un ministère, ou des dons qui sont accordés par l'Éternel, et par prophétie, ça peut se faire par prophétie, n'est-ce pas? Alors, c'est très bien, ça se fait par prophétie, ça se fait par appel, enfin, ça se fait, n'est-ce pas? À ce moment-là, on dit Alléluia. Bien sûr, c'est chose facile d'entrer, comme ça, de plein pied, dans la volonté de l'Éternel qui vient de se manifester de cette manière. Je serai avec toi, je serai avec toi. Oui, mais ensuite, pendant des mois, pendant des années, il faudra obéir, point par point, jour par jour. Il faudra pâtir, il faudra souffrir, il faudra même s'humilier. Il faudra abandonner les projets qui sont montés au cœur et qui nous tenaient pourtant des projets que l'on caressait. Il faudra pouvoir faire tout cela. Pendant des années. Ça, alors, c'est beaucoup plus difficile. Pensons à cela. C'est très beau, n'est-ce pas? L'investiture dans un ministère, l'appel pour un ministère, et on comprend un peu l'enthousiasme l'enthousiasme, disons, et la foi et la joie de ceux qui en sont l'objet. Mais attention, il y a toute l'exécution qui va durer un certain temps. Il faudra obéir, donc. Le Seigneur Jésus, en parlant de l'apôtre Paul à Ananias, dira qu'il l'a réservé pour un certain ministère et il portera sa parole devant des rois. Oui, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a cela. Le ministère de l'Église, et par conséquent même le témoignage des enfants de Dieu, n'est pas sans les souffrances. Le Seigneur Jésus a transmis son ministère, et il a transmis avec les souffrances qui s'ajoutent. Le ministère s'ajoute, les souffrances s'ajoutent, comme Paul le dit, il a transmis tout cela ensemble, et il faut prendre le tout. Et c'est pour ça que lorsque le Seigneur, nous entendons le Seigneur nous orienter d'une certaine manière, nous indiquer peut-être notre voie, notre marche, son dessein pour nous, eh bien, ne soyons pas des gens qui sont flattés sur le moment, hein, être flattés sur le moment, être contents sur le moment, mais attention, mettons-nous en prière. Mettons-nous en prière humblement, et sachons ceci, que nous allons souffrir pour son nom, si nous sommes fidèles. Nous allons souffrir pour lui. Jéhu est donc un auxiliaire qui est préparé pour l'œuvre du jugement. Il est un homme de guerre, il sera un homme de sang. Il est à l'aise, lui, dans ce rôle-là. Il est à l'aise dans le massacre. Le choix de Dieu porte souvent sur un homme
qui semble bien incapable de la mission qui lui est dévolue. Moïse, par exemple, qui disait, mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile, prends-en un autre que moi, je suis pas celui que tu crois, je suis pas celui qui... et pourtant, Dieu persiste dans ce choix qu'il fait porter sur Moïse. Et nous savons que Dieu prend des instruments qui sont ceux qu'on méprise, ceux qu'on écarte généralement, ceux qui n'ont aucun crédit aux yeux du monde. Mais il arrive aussi que Dieu prenne des auxiliaires qui sont tout indiqués pour une certaine mission. C'est le cas de Jéhu, n'est-ce pas? C'était un homme connu pour son intrépidité. Vous voyez, n'est-ce pas, le verset 20, la fin du verset 20 dit « Et le train est comme celui, l'allure est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. » C'était un homme de grande impétuosité. D'ailleurs, on le voit là, à peine la conspiration formée, il dit alors que personne n'avertisse Israël, la ville où se tient le roi Joram qui a été blessé, qui est habité, que personne n'aille le prévenir. Alors immédiatement, il s'en va à fond de train, n'est-ce pas, pour tout de suite tuer ce roi. Précipitation. Alors, c'était évidemment comme exécuteur, c'était un homme particulièrement capable de cela. Alors, nous pouvons dire une chose, c'est que Dieu est souverain dans ses décisions, dans ses choix, n'est-ce pas? Cela nous montre encore que Dieu est libre de choisir qui il veut, et les choix de Dieu sont déterminants. On ne peut rien ajouter aux choix de Dieu, ni rien retrancher. Les choix de Dieu sont déterminants. Alors, Jéhu va tuer Joram, comme nous l'avons lu, je ne vais pas insister sur cet aspect des choses. Il va tuer aussi Akazia, roi de Juda, qui était le fils d'Athalie, laquelle était la nièce d'Akab. Alors, Akazia, qui était un roi de Juda, il aurait normalement dû échapper à l'épée ou à la flèche de Jéhu, mais il était allié avec la maison d'Akab. Il était allié par un mariage, n'est-ce pas, il était allié. Alors, c'est ce qui fait que lui a été visé. Mais plus tard, nous verrons que Jéhu débordera de beaucoup la mission qui lui a été donnée, et Dieu sera obligé de prononcer un jugement sur lui. Voilà, chers amis, déjà quelques pensées. Vous voyez que nous pouvons glaner tout au long de ces récits, des récits durs, des récits terribles, mais ne résistons pas à l'enseignement que des textes, des récits comme ceux-là, qui sont, je le répète, la parole de Dieu tout autant que le reste, veulent nous apporter, n'est-ce pas? Il faut que nous sachions qu'il y a des temps où Dieu qui dit « à moi la vengeance », eh bien Dieu doit faire peser le châtiment sur ceux qui ont démoli, qui ont détruit et qui ont commis le péché contre le Saint-Esprit notamment. Il doit faire peser le châtiment à certains moments. Nous avons déjà dit que dans le temps de l'Église, il pouvait y avoir des exceptions à la patience de Dieu. Pour l'instant, Dieu est dans sa patience. Évidemment, c'est la grande différence avec l'Ancien Testament. Dieu est dans sa patience. Il use de patience. Il use de miséricorde. Mais il ne faut pas pousser les choses trop loin. Mais en tout cas, il faut savoir et avoir, nous chrétiens, la notion très vive de ce qu'un jugement viendra et de ce que nous-mêmes, comme le dit Paul, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et je l'ai dit quelquefois ici, on a fait souvent de ce tribunal une sorte de distribution des prix, parce qu'il est question de récompenses dans le Nouveau Testament. Certes, il y aura des récompenses, ça, n'essayons pas de savoir ce qu'elles seront. Peut-être l'un aura 10 villes, le gouvernement de 10 villes, l'autre de 5 villes, mais enfin tout cela, ce n'est pas ce qui importe.
Mais attention, n'est-ce pas, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce que nous aurons fait de bien ou de mal pendant le temps de notre séjour, depuis notre conversion jusqu'au moment où Dieu nous reprend de la terre. Attention, nous avons à rendre compte, et ça, le Nouveau Testament est bien plus formel encore que sur le compte des récompenses, n'est-ce pas? Je ne veux pas les écarter, les récompenses, moi j'en veux comme tout le monde, pensez, s'il y en a, n'est-ce pas? Je suis preneur, bien sûr, des récompenses de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous preneurs. Bon, mais attention, il faut voir les choses saintement, avec netteté. Nous rendrons compte de tout ce que nous aurons fait de bien ou de mal, étant dans notre corps, et cela essentiellement depuis que nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés pour être sanctifiés. Et nous sommes justifiés pour être glorifiés, mes amis, en vue d'être glorifiés. Alors, pensons à cela, mes amis. Dieu est un Dieu de miséricorde. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas limiter sa miséricorde, elle est immense. Et nous réaliserons plus tard combien elle a été immense pour nous. Réalisons-le autant que possible maintenant, mais pour nous amener à la parfaite justice, pour nous amener à la sainteté de Dieu. Soyez parfaits comme moi, soyez saints, comme moi je suis saint. Amen.